C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Une nation peut-elle naître en un jour? C'est une question que nous pose la Bible et les hommes de foi et les femmes de foi peuvent répondre oui, si le Seigneur l'a fait naître. Alors soyons ces hommes et ces femmes de foi qui avons le regard du Seigneur et qui voient dans l'impossible toutes sortes de possibilités. Shalom et bienvenue. Un jour nouveau s'est levé et il nous est donné. Saisissons-le. Bienvenue à la table du déjeuner spirituel. C'est le Seigneur qui nous y invite et nous sommes conviés par sa grâce. Une grâce dont on ne cessera jamais de parler et par la grâce et par la même grâce, nous sommes en train d'étudier les profondeurs de cette grâce et de découvrir combien elle est profonde et de plus en plus bénéfique lorsqu'on la creuse et on la consomme, alors que personne, ni à cette table, ni là où vous êtes, ne se prive de la grâce de Dieu. Que vous soyez à Lubumbashi, à Kinshasa, Fungurumemo, Basakania, Kasumba, Lessa, Kipushi, ici dans le Grand Katanga, et pourquoi pas à Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, les pays frontaliers ou bien dans les pays frontaliers ou encore dans toute la vaste francophonie, pourquoi pas dans l'anglophonie avec les francophiles qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, que personne de vous ni de nous ne se prive de la grâce. Nous allons faire ce périple ensemble autour de cette table du déjeuner spirituel avec chacun des mets que le Seigneur a préparés et qui sont inscrits au menu. On commencera par une belle pensée spirituelle pour être édifié, construit, bâti et sentir bon dans la journée devant le Seigneur et devant les hommes. Viendra la dernière portion du message du dimanche dernier que nous avons reçu au temple de la parole éternelle et qui avait pour thème « Que signifie ces pierres ?» Ça sera le pain du jour, suivi du chant nouveau que nous allons chanter à gorge déployée, que vous chantiez deuxième voix casserole, première voix soprano. Ce n'est pas grave, on va chanter ensemble. Viendra après la question découverte. On réfléchira ensemble sur une question pertinente, je n'en dis pas plus. Viendra après cela un bel agenda, puis la cerise sur le gâteau qui sera le verset du jour. Voilà. C'est annoncé, le tableau est devant nous, le décor est planté, ça sent déjà bon à cette table, bon appétit. Je le dis à vous, mais aussi à celles qui feront avec vous et pour vous ce programme. Aujourd'hui, je change pas de ma gauche à ma droite, mais de ma droite à ma gauche, on y va. Bonjour sœur Déborah. Bonjour papa Ephraïm. Bienvenue à vous. Merci. Comment allez-vous ce jour? Ça va super bien, ça va faire la semaine. Donc, il y a voilà. le week-end qui est en train de venir, nous sommes contents. On va dire comment on va plonger les pieds dans l'eau. Ouais, je vous assure. Ah ben voilà. Mais pourquoi pas se lézarder un petit peu. Ah, c'est terrible. Bon, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc lézarder, c'est plutôt prendre un bon bain de pluie là. Ouais, ça fera rien. Ça fera rien. Ok, j'espère pour vous. Et comme de la citronnelle à côté, hein. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un grippé jusqu'aux os le lundi. En tout cas, bienvenue à vous et bon appétit. Merci beaucoup, merci. Et je me tourne maintenant vers ma gauche, votre droite à vous. Maman Nora, bonjour. Bonjour Papi Vous allez bien ce jour? Bonjour Maman Nora. Vraiment, je vais très bien. Et vous-même? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce, il nous soutient. Des fois, je dis simplement qu'il nous porte. Je n'ai même pas touché le sol parce que je n'avais pas la force. C'est lui qui m'a porté. Ah oui, parce que le poids de la semaine, hein? Ah oui, le poids de la semaine et même des fois comment dire, la robustesse de la vie. Ah ça.
Et heureusement qu'il est le soutien. Heureusement qu'il est là, sinon on serait déjà à terre. Ah ça. Ah oui. Bienvenue à vous, bon appétit. Merci à vous également. Merci beaucoup. Et encore une fois, bon appétit à vous tous. Nous fonçons tout droit maintenant. Consommons ce déjeuner spirituel sans modération. On prend tout de suite une belle pensée. Soyons-en édifiés. Et c'est tout de suite. Elle s'affiche à nos écrans, fidèles téléspectateurs, mesdames, alors qui vont nous faire le privilège de lire cette belle pensée. C'est une pensée du pasteur Guy Amani qui dit « Si tu es sorti de l'Égypte par la main de Dieu, c'est la preuve que tu es sur la main de Dieu. Si ta conversion est réelle, donc tes destinées sont dans la main de Dieu. » Je réitérais la pensée. « Si tu es sorti de l'Égypte par la main de Dieu, c'est la preuve que tu es sur la main de Dieu. Si ta conversion est réelle, donc tes destinées sont dans la main de Dieu. » Pensée du pasteur Guy Amani. Eh bien, une pensée pertinente. Je suis en train de, personnellement, lorsque je lis ça, je vois un personnage en particulier. Il s'agit de Caleb. Caleb le Kénisien. On sait que les Kénisiens, c'était un peuple que Dieu avait promis à Abraham qu'il allait chasser devant Israël. Mais on trouve un Kénisien qui est en Égypte là-bas et qui sort avec le peuple d'Israël. Et il est attaché au Dieu d'Israël. Donc lui, il s'est converti. C'est vraiment un homme qui est converti et il est sorti par la main de Dieu. Et voilà les destinées de Caleb. Elles ont été très glorieuses. Très glorieuses. Quand toute sa génération a été tuée dans le désert, lui, il est resté et il est entré dans la terre promise avec son frère jumeau, si on peut l'appeler comme ça, Josué. Vraiment. Exactement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'être vraiment, le bon mot, c'est quoi? Dites-le même en parallèle. En parallèle, hein? Le Seigneur nous dit d'être attentif. Peut-être c'est pas très bien ce mot-là, mais peut-être en expliquant, je vais bien me faire comprendre. Il est sorti, ce n'était pas à lui. L'appel de la sortie ne le concernait pas. Mais il a saisi comme Ruth. Vous voyez un peu? Ruth, quand elle est sortie avec sa belle-mère, c'était pas que la décision le concernait. Déjà, on connaît nous tous qu'on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et une fois seulement que l'un de conjoints meurt, c'est fini. Il n'y a plus de lien. C'est-à-dire que je retourne comme l'avait fait sa sœur Orpa. Orpa est rentrée auprès de ses parents, auprès de ses dieux. Mais Ruth a dit, je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Voyez un peu. Et je pense que même ces Kenyans, lorsqu'il est venu sortir avec les autres, c'est-à-dire qu'il a été impacté par les dieux d'Israël. Et en saisissant cette opportunité, cette grâce, il sort avec eux comme il s'est mis dans la peau d'un Israélite pour sortir. Il dit, je ne reste pas ici, je vais continuer avec ces dieux-là. Et on voit la suite. Je suis sûre que même là, il était parti, il n'a pas regretté sa décision. D'où l'importance pour nous d'être sensibles. D'être sensible. Il y a de ces connexions, soit de ces contacts avec des personnes qui nous introduisent dans notre destinée. Quand bien même peut-être qu'on n'était pas, je dis prédestiné, passez-moi ça, comme même si on n'était pas prédestiné à la chose. Mais le fait que je me sois connectée à une personne qui a la promesse de Dieu, et la promesse elle est à moi. Et c'est ce qu'a expérimenté cette personne, et on l'en a vu, c'est là aussi avec Ruth. Voyez un peu? Et c'est très important. Et si je rentre par rapport à la pensée papa et fille, elle est tellement claire. On dit, si seulement c'est l'Éternel qui vous a sorti d'Égypte, c'est que sur votre destinée est glorieuse. C'est-à-dire que même quand je me lance dans une chose, si c'est Dieu qui au départ en est l'initiateur, si c'est Dieu qui m'a dit quitte, si c'est Dieu qui m'a dit fais, si c'est Dieu qui m'a dit reste là, il n'y a rien, aucune parole qui sort de la bouche de Dieu ne sort stérile. Non, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel porte en elle la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est-à-dire que ça amène la volonté de Dieu qui est dans le ciel et ça s'accomplit ici sur la terre pour nous, pour que nous vivions la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Dieu a dit à son peuple, quittez l'Égypte. Ils ont quitté, ils ont obéi. Et lorsqu'ils ont obéi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu dans leur marche? Ils ont d'abord expérimenté les miracles de la mer Rouge, de la traversée. Arrivés dans le désert, ils ont expérimenté la manne. Ils ont expérimenté bien de choses. Les vêtements ne se sont pas usés, leurs chaussures non plus. Et même quand ils sont entrés là-bas, eh ben, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que Dieu a un canevas très précis.
Et ce carnaval-là, c'est nous amener à destination. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'on a encore l'oreille pour écouter? Pour savoir que non, c'est Dieu. Et même quand on sait que c'est lui, est-ce qu'on est très obéissant pour nous laisser balayer et conduire afin que nous puissions arriver dans notre destination? Sommes-nous sensibles à la main du Seigneur? Et la main du Seigneur, elle est particulière, elle est formatrice et conservatrice des destinées. Elle amène à la conversion, elle te garde. Et c'est elle qui amène les destinées. C'est pour ça que David pouvait dire plusieurs années après la sortie d'Égypte, mes destinées sont dans ta main. Et c'est vrai, pour y arriver, moi je veux le dire comme ça, tenez le Seigneur par sa main. Parce que c'est comme votre destinée votre destinée est entre ses mains et qu'il est le seul qui connaît le chemin par lequel passer pour arriver. Alors tenez-le très bien à la main. Tenez-le très bien pourvu qu'il vous mène à bon port. Et je voudrais pas que vous le lâchiez. Ne faites pas comme Pierre qui dit, Seigneur, je veux venir où toi tu es. Et puis à un moment, quand il voit le vent qui était violent venir devant lui, il a eu peur plutôt et il voulait déjà enfoncer dans la mer. Je voudrais que vous restiez vraiment focus sur Jésus. Tenez-le très fort à la main. Faites comme Jacob qui a tenu l'ange lui disant, je ne veux pas te lâcher sans que tu ne m'aies béni. Faites ça. Seigneur, je ne te lâcherai pas sans que aussi longtemps que je ne suis pas encore arrivé à bon port, aussi longtemps que je ne suis pas encore arrivé où toi seul me voulais, alors je ne veux pas te lâcher. C'est ça, en fait, ce qu'il faudrait faire, parce que tout est en Dieu. On peut vouloir toute chose sur la terre, mais si vous n'avez pas Dieu, c'est en vain que vous aurez cherché ou que vous aurez désiré toutes ces choses-là. Mais lorsque vous avez le Seigneur et le surplus des biens, des meubles, des matériels, ça fait un kit complet, ça fait un boom, ça fait beau, ça fait du bien, ça fait la paix, ça fait la joie, ça fait le bonheur. Parce que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors tout ce que Dieu fera dans votre vie, tout ce que Dieu a prévu pour vous, il n'y a rien qui viendra pour vous détruire. Il n'y a rien qui viendra pour vous attrister ou pour vous aigrir. Non, rien de toutes ces choses. Dieu, il vient pour vous accorder la paix, la joie, le bonheur, la gaieté. Je sais pas, il y a tout ça là. Je vois un homme qui possède beaucoup de choses avec Dieu et vivant dans la pureté, vivant dans la sainteté, vivant dans le bonheur parce que le Seigneur, il accorde tout ça. Je vous assure que si vous vous confiez au Seigneur, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Jacob avait peur alors qu'il était en train de combattre avec l'ange. Il avait peur que son frère jumeau vienne lui faire un mal. Il luttait en lui. Mais rassurez-vous qu'après avoir gagné avec l'ange, quand il est sorti, il a rencontré son frère. Son frère n'avait plus de pensée. Non, je vais me venger contre mon frère. Il y a eu autre chose qui s'est passé. Alors attachez-vous au Seigneur et vous allez voir ce miracle s'accomplir. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Attachons-nous au Seigneur. Restons dans sa main. Il ne faut pas dire, je suis grand, j'ai la barbe. Comment tu me fais traverser la main? On lâche. Ouais, les enfants font ça. Je suis déjà grand. On enlève la main. Non, maman, laisse-moi. Laisse-moi. Okay. Je sais comment traverser. Non, avec Dieu, on laisse pas. Après, tu tombes. Non. Avec Dieu, plus on grandit, on tient la main. Alors, tu es grand avec le Seigneur, ça veut dire que tu tiens sa main. Tu es grand, tu es petit devant lui, tu t'abaisses. Voilà quand Saül a décidé qu'il était très grand. Sa chute est arrivée. Et Dieu lui a rappelé, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu roi d'Israël? Maintenant que tu as la barbe, tu as les cheveux blancs, tu veux me montrer que... Tu veux me montrer à moi la direction, moi ton Dieu. Ok. Alors ne faisons pas cela, soyons petits dans les mains du Seigneur, dans sa main, on reste là, on ne bouge pas, on est là, on y reste. J'ai envie d'utiliser des expressions des Ouest africains, on est là, bien, on ne bouge pas. Et nos destinées nous suivent et nous les vivons. Gloire à Dieu, ça sent bon, et on sent bon. Faut mettre des bonnes odeurs sur le corps. Pas une odeur là qui attire les mouches. Non, tu mets comme ça une bonne pensée spirituelle là, pensée du jour, tu sens bon, tu sors, c'est les œuvres. Allez, on va manger maintenant le pain du jour. Un bon pain très chaud, très frais, qui sort tout droit du four spirituel et qui va nous faire du bien. Que signifient ces pierres? On a déjà vu 3 points sur ce que signifient ces pierres. On a compris aussi l'engagement qui est le nôtre par rapport à l'usage de ces pierres, particulièrement par rapport au Seigneur, nous et le Seigneur. Découvrons-en encore un peu plus aujourd'hui et tout de suite.
My prayer as a father and grandfather is that I will leave the same kind of legacy. Ma prière en tant que père et grand-père, c'est que je puisse être à même de laisser un héritage comme celui-là. But I must live my life in a way that earns that legacy. Mais je dois vivre de telle manière que ma vie puisse être à même de témoigner de cet héritage. I must be careful with the things I say. Je dois faire très attention avec les choses que je prononce. I must be careful with the things I do. Je dois faire très attention avec ce que je fais. I must be careful of how I speak of others. Je dois prendre garde de la manière dont je parle des autres. I must be careful to live in a way that honors God. Je dois vivre d'une manière qui honore Dieu. Your life is a testimony. Ta vie est un témoignage. You are planting a legacy. Tu es en train de léguer un héritage. What stones are you putting together to show what your life means? Quelles sont ces pierres que tu rassembles pour témoigner de ta vie? I believe that God has called you to do something great. Je crois que Dieu t'a appelé pour quelque chose de grand. The greatest thing you could do is love your family. La plus grande des choses que tu peux faire, c'est l'amour pour ta famille. Point them to Jesus. Leur orienter vers Jésus. Live in obedience to God's word. Être obéissant à la parole de Dieu. Be the man or woman of God you have been called to be. Être l'homme et la femme de Dieu qui a été appelé par le Seigneur. The result of all of this, le résultat de tout ceci, is found in Joshua chapter 4 verse 24. C'est dans Josué chapitre 4 verset 24. God did this so that all the nations of the earth might know the Lord's hand is powerful, and so you might fear the Lord your God forever. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Never forget that your life is a testimony to the faithfulness of God. Il ne faut jamais oublier que ta vie est un témoignage de la fidélité de Dieu. Never forget that God has called you. Ne jamais oublier que Dieu t'a appelé. Never forget that God is with you. Ne jamais oublier que Dieu est avec toi. Never forget that God has a plan for you. Ne jamais oublier que Dieu a un plan pour toi. And thank Him for His provision, for all He has done. Et lui rendre grâce pour sa provision et tout ce qu'il a fait. Will you take a moment with me to think about the legacy you have? Prendras-tu un moment avec moi pour penser de l'héritage que tu as? I want you to be honest with yourself today. Je voudrais que tu sois honnête envers toi-même aujourd'hui. Is what you're leaving those you love the kind of legacy you want it to be? Est-ce que la manière que tu vis avec ceux qui sont autour de toi est le type d'héritage que tu voudras véritablement laisser? Are you leaving a legacy of faithfulness and love for God? Est-ce que tu vis dans la fidélité et dans l'amour de Dieu? Or are you a person whose life is selfish and all about you? Ou es-tu une personne égocentrique, une personne qui ne pense qu'à soi? I believe God wants to give us the ability to live the life that honors Him. Et je crois que le Seigneur veut nous donner l'occasion de vivre une vie qui lui donne gloire. And I believe with all my heart He can do that for you today. Et je crois de tout mon cœur qu'il peut le faire pour toi aujourd'hui. Ne jamais oublier la fidélité de Dieu. Ne jamais oublier que Dieu est avec nous. Ne jamais oublier qu'il nous a appelés et qu'il a un plan pour nous. Ne jamais oublier qu'il nous donne de léguer un héritage. Et cet héritage parlera toujours. Parlera toujours. On aura beau dire des choses, oh, c'était un homme bien, mais l'héritage, il est de loin plus fort que les oraisons funèbres. Si c'est mauvais, ça sent mauvais, ça va sentir mauvais, même si on a parlé de toi comme un diamant qu'on n'aura jamais. Peu importe. Alors, vous et moi, nous avons l'obligation de veiller sur ces choses-là. Exactement, exactement.
C'est pourquoi même lorsque le Seigneur parlait à son peuple, il leur disait toujours, gardez ces choses en souvenir. Vous le direz à vos enfants lorsque vous poserez la question de savoir qu'est-ce que ceci signifie. La preuve, on a le bâton d'Aaron, on a aussi la manne aussi qui était réservée pour que à chaque fois que le peuple demandait la question, c'est quoi ça, la génération qui n'a pas vécu la manne, ceux-là qui n'ont pas connu. Et je pense que même aujourd'hui, et j'ai plus aimé l'aspect où il parle de l'héritage. Qu'est-ce qu'on lègue? Aujourd'hui, les parents que nous sommes, on prépare toujours après nous. C'est que tu vas laisser à tes enfants. Il y a de ceux-là qui laissent un compte en banque fourni. Ils se disent, ok, d'accord, j'assure quand même l'avenir de mes enfants. Chaque enfant a son compte, chaque enfant peut-être a une maison, chaque enfant a ceci, a cela. C'est bien beau, c'est bien beau. Mais si l'enfant ne connaît pas la valeur de la chose, on voit aujourd'hui les héritiers, excusez-moi peut-être de le dire ainsi, il y a certains héritiers qui ne connaissent pas la valeur du bien acquis. Parce que qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans la vie de Mbashi? On peut voir deux familles, plutôt une famille plutôt se diviser parce que non, moi je ne veux pas, on doit vendre, on doit vendre. Et pourtant la pensée du départ du père, c'était pas que vous vendiez cela. Parce que si c'était pour que vous arriviez sur le terrain de vendre, peut-être il n'allait même pas vous léguer cela. Il n'allait pas laisser. Vous serez peut-être locataire jusqu'à la fin, puis chacun lorsqu'il sera épousé, soit il va épouser, il va aller dans sa maison. Mais quand on vous lègue, c'est qu'on est sur de la pérennisation de la chose. De la pérennisation. J'aime bien ce système européen, tout comme américain. C'est-à-dire qu'on peut parler, il y a des entreprises de famille. L'arrière, l'arrière, il y a l'arrière. Pourquoi ils les font? C'est-à-dire qu'ils ont compris que c'est bien, mais quand on sait garder la chose, c'est-à-dire que même celui qui vient travaille en sorte d'apporter un plus. Et quand il passera, ainsi de suite, les bâtons est passé, est passé, est passé. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on lègue? Quel est l'héritage que l'on doit léguer? Les biens, c'est beau, mais quand l'enfant ne connaît pas sa valeur, tu peux beau lui léguer, ou soit aussi la famille peut venir, on chasse la maman, on chasse les enfants, et puis après les oncles et les tantes, et puis ils s'accaparent de la chose, et puis l'enfant se retrouve à la rue. Mais ici, il s'agit de léguer la chose que l'argent ne peut prendre, que l'oncle ne peut te ravir, que la tante ne peut te ravir. Que je ne sais pas moi, quel membre de la famille ne peut vous ravir cela. Parce que c'est gravé sur la table de votre cœur. Et ça vous accompagne partout. Que j'ai ou que je n'ai pas, ça reste pour moi. David a dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi il s'est répété ces paroles? Il a dit que non, oui, ici, là où je suis, là, je ne sais pas moi, en cavale ici, je suis seul. Je n'ai peut-être pas ma garde à moi, soit l'armée tout entière avec moi. Je suis seul, je sens cette oppression, je sens vraiment cette adversité, je me sens seul. Mais il s'est rappelé d'une chose, que tu as dit que tu es avec moi. Et c'est la chose que l'on doit donner à nos enfants. Un jour, je ne serai pas là, mais Jésus sera toujours là avec toi. Un jour, je ne serai pas là. Peut-être aujourd'hui, je peux mourir. Il y a des enfants, bon, aujourd'hui, peut-être, excusez-moi de dire comme ça, mais c'est quand même la réalité. Aujourd'hui, une femme peut aller à la maternité, l'enfant reste, la maman part. Et cet enfant-là, lorsqu'il va rester, peut-être il n'aura pas les souvenirs de maman. On peut lui parler, soit lui montrer les photos, mais l'affection là de dire que non, j'avais ma maman, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Même pour les souvenirs, dans le ventre, elle va se rappeler que maman m'aimait comme ça et comme ça. Peut-être ça sera vraiment très fin en lui, dans son cerveau. Mais quand tu donnes Christ, qu'importe où tu pars avec lui. Tu pars avec lui. L'enfant se rappellera que même si je suis à l'étranger, je pars étudier à l'étranger, papa et maman ne sont pas là. Il n'y aura pas papa pour te dire, on rentre pas au-delà de 22 heures. Il n'y aura pas papa qui va te dire, eh ben, n'entre pas dans une boîte de nuit, n'entre pas là-bas, ne t'allie pas au mouvement, exemple, de rock'n'roll. Ne fais pas ceci, ne prends pas la drogue, ne pars pas dans les sectes mystiques. Il n'y aura pas papa, il y aura celui que papa t'a donné, celui que maman t'a montré. Que c'est celui-là qui marchera avec toi. Et c'est avec lui que tu as dit non, ça c'est pas pour moi. Ça je ne le fais pas. Et c'est comme ça que les enfants disaient on marchait. Même quand on leur rappelait les histoires, c'était comme une limite qu'on avait déjà tracée pour eux. Ils n'arrivaient pas à franchir. Même quand il arrivait qu'ils tombent,
Parce que pour eux, la vie, c'était comme un cycle. Repentance, péché, ainsi de suite. C'était ce cycle-là qui était en eux. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient toujours à revenir. Parce que le Seigneur suscitait. Il suscitait le prophète pour le rappeler, revenez. Et quand ils revenaient, le Seigneur les accueillait. Pourquoi? Il y a eu la chose qui était placée. Le Seigneur dit, je crois que ça doit être dans Éphésiens, je crois, qui dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? C'est-à-dire, toi, laisse la sémence, place-la. Celui qui verra, c'est que cette sémence puisse porter le fruit, ce n'est pas toi. C'est le Seigneur. Et tu vas voir, même quand l'enfant peut-être déroute un peu, le Seigneur va le ramener à cause de l'héritage qui était donné. Et je crois que c'est un défi pour nous aujourd'hui. C'est bien. Moi, j'aime bien le matériel. J'aime bien l'aisance. J'aime tout ce qui est bien. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Il a toute la richesse du monde. J'aime ça. Mais ce qui est bien à léguer aux enfants, c'est ce qui traverse les temps. C'est ce qui est au-delà des matériels, au-delà d'une belle maison. Plus qu'une voiture de luxe. Plus que, je ne sais pas moi, les habits des marques. Jésus. Parce que quand on a Jésus dans notre vie, papa et fille, c'est comme un gage. Partout où je passe, je le montre et c'est fini. Eh bien, legacy, comme dit le pasteur Carl Carpenter lui-même, the legacy we will leave, l'héritage que nous allons léguer. Un héritage que nous allons léguer, c'est le Seigneur que nous allons léguer. Et il faut vraiment s'appliquer. Et puis aussi, l'héritage, pour bien le léguer, il faut le connaître soi-même. Tu ne connais même pas ton héritage. Tu parles seulement du Seigneur à quelqu'un, mais tu ne le lègues pas bien. Ah oui, c'est pas faux. Le Dieu que nous léguons. Exactement. Donc, c'est un devoir pour nos futurs parents, pour vous qui êtes déjà parents, de pouvoir tout d'abord connaître le Seigneur que vous voulez léguer à vos enfants. Et déjà, même le fait de léguer, ça ne réside pas dans les paroles. Nous, les enfants, on retient beaucoup plus les actions et les réactions des parents au-delà des mots. Maman me dit toujours de ne pas mentir, mais quand sa copine vient la chercher, elle me dit, dis que je ne suis pas là. Qu'est-ce que je dois suivre au finish? Et c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Remarquez bien les enfants, il y a mon petit neveu de fois, il dit, maman a dit de vous dire qu'elle n'est pas là. Alors qu'elle est dans la maison, vous voyez. Et c'est pas quelque chose de bien. Un enfant va grandir, il va dire, mais ma maman me parlait toujours de Jésus, mais est-ce que vraiment en réalité elle reflétait Jésus? Parce que quand je lis la parole aujourd'hui, est-ce que je remarque bien, il y avait quand même une certaine faille. Est-ce que c'était vraiment Jésus qu'elle voulait me léguer ou c'était autre chose? Vous voyez? Donc, essayez de pouvoir connaître le Dieu en qui vous croyez, donc le connaissez correctement, afin de pouvoir mieux léguer cet héritage-là des enfants de Dieu. Et je vous assure que quand vous aurez à manifester dans des situations par exemple difficiles ou quand tout va bien, comment vous vous comportez devant les personnes qui vous font du mal et tout ce qui va avec, vous ne ressortirez que ce que le Seigneur a déposé en vous. Je veux prendre l'exemple de Samuel. Je vais prendre l'exemple de Samuel. Samuel a grandi dans le temple avec les enfants d'Élie, mais n'a jamais manifesté les mêmes attitudes et les mêmes actions des enfants d'Élie. Pourquoi? Sa maman montait toujours, ça on doit se le dire. Elle venait pour rappeler à son enfant les règles et les directives qu'il devait suivre parce que sa maman avait la loi avec elle. Elle savait que les enfants d'Élie n'étaient pas des bons enfants. Et quand même, elle essayait de placer les bases qu'il fallait pour que son enfant reste dans la ligne, garde le Seigneur. Et c'est ça qu'a été, vous n'avez nulle part lu que Samuel s'était dérouté, ou Samuel avait pris la tête, rien de tout ça. Et c'est ça que nous devons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était un jour seulement, il avait compris ça un jour, quand elle est allée dans la présence de Dieu et Élie lui a dit, va en paix. Elle s'est dit, ah ok, mais si j'ai Dieu, pourquoi chaque fois j'étais toujours en train de m'apitoyer à cause des meurtrissures de Pénina? Désormais, je m'étairai. Et voilà qu'elle prit une autre attitude. Et voilà qu'elle a su comment perpétuer, léguer à son enfant un certain héritage. Et c'est ça que nous devons faire en tant que parents, en tant qu'aînés, en tant que leaders. Vous avez des responsabilités, vous êtes même petits frères, vous pouvez aussi les léguer à vos neveux. Donc voilà, nous avons beaucoup de choses à léguer. Alors connaissons le Dieu en qui nous avons cru, nous saurons comment y arriver. Amen.
Eh bien voilà, quel pain, quelle douceur dans ce pain, un pain de mie, même la croûte n'est pas dure, tout est bon. Et quelle belle recette de ce pain. Gloire soit rendue au Seigneur, à mettre en pratique, c'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Fonçons maintenant à présent vers un cantique, une mélodie pour poser la parole du Seigneur chantée. C'est l'objectif et le déroulé du chant nouveau. On le chante ensemble tout de suite. Always doing good. Le Seigneur nous fait toujours du bien. Il dit day and night, always testify, always doing good. Des fois, je me disais, c'est un peu trop, des fois, je dois beaucoup danser là. Mais il faut danser, hein. Il faut danser pour le Seigneur. David n'a pas hésité à danser lorsqu'il a appris ce que Dieu faisait chez Obed-Edom. Il dit ici, il faut danser, pas de n'importe quelle façon, sérieusement. Des fois, c'est juste l'expression du cœur. Pour d'autres, ce sont des parts de danse. Pour d'autres, c'est la chanson comme papa et fille. Pour nous autres, c'est les danses, même si c'est à contre-temps. C'est pas grave. On danse parce que tous les jours, papa et fille, Dieu fait pour nous des choses. Le fait de traverser la route, d'aller de l'autre côté, c'est un miracle. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas pu faire ça. Le fait même de s'élever de son lit ce matin est un miracle. Parce qu'aujourd'hui, si le Seigneur pouvait nous amener à faire le tour de la planète, vous allez voir, une fois j'ai regardé un film, il y a un monsieur, c'est un film chrétien,
Il y a un monsieur, tellement qu'il s'est plaigné, j'ai oublié les titres, tellement qu'il s'est plaigné de sa vie et tout. Mais le Seigneur l'a pris, c'est comme qu'il dirait, le Seigneur l'a emmené en esprit. Commençait à lui faire défiler tous les accidents qu'il a ratés. Commençait à le faire défiler. Et de son enfance jusqu'à son âge adulte. Il dit, regarde ce que j'ai fait. Parce que toi, tu te plains toujours que je ne fais rien pour toi. Parce qu'il s'est plaigné, moi je ne suis rien, moi je ne suis pas promu, moi je ne suis rien, je ne suis rien. Ok, d'accord, le Seigneur dit, bon, attends alors, viens. On l'a pris comme dans un, c'était comme des flashs, hein, pan, tes séquences. Regarde, quand tu étais enfant, tu allais tomber là-bas, mais j'ai mis quelque chose. J'ai envoyé Déborah, j'ai envoyé Ephraïm, j'ai envoyé Nora, j'ai envoyé, et à la fin, la personne a dit, Seigneur, je ne savais pas. Elle dit, oui, parce que tu ne sais pas. Il y a des fois, c'est juste dans le silence que j'interviens. Mais parce que je suis là. Et aujourd'hui encore, Dieu est là pour nous. Tous les jours. Je ne comprends pas l'anglais, mais je m'appuie sur ce que Prophétie a dit. Et plutôt, je ne parle pas très bien l'anglais, mais je m'appuie sur ce qu'elle a dit. Always, c'est ça, moi, je connais. Tous les jours, Dieu fait pour nous des choses. Le fait que même tu te lèves, tu pars au boulot le matin, tu rentres le soir, c'est un miracle. C'est ça. Il nous arrive de fois, tu ouvres le téléphone, non, porté disparu, il était parti à l'école le matin, il n'est pas revenu. Il était parti au travail le matin, on l'avait vu quand il sortait, mais il n'est pas rentré. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est parce que tu es plus prudent? Non. Tu es plus prévoyant? C'est l'Éternel. Juste à cause de ça, rendons-lui des actions de grâce. Papa et fille, j'aime beaucoup les actions de grâce. Je n'aime pas... C'est vrai, j'aime toutes les formes de prière, mais j'aime plus les actions de grâce et l'adoration. Parce que j'arrive à reconnaître les moindres gestes de la bonté de Dieu. C'est pas que je suis la plus méritante, mais je sais juste reconnaître que j'ai trouvé grâce et le Seigneur m'a fait grâce. Et ça m'aide à rester dépendante de ses dieux et petit à ses yeux. Pour ne jamais prendre, comme on dit, tu prends de la hauteur, tu prends des grandes airs là. Non, je préfère rester là petit. Parce que si lui il est élevé, il continuera à me couvrir. Si lui il est toujours là grand, il continuera à me garder sous ses ailes. Mais quand on veut prendre de la grandeur, on veut montrer qu'on est suffisant. Il y a toujours ces récits de la Bible où ce roi qui a dit « J'ai regardé mes biens, je me sens satisfait. » Le Seigneur l'a traité d'insensé. Le Seigneur l'a traité d'insensé. Mais quand on analyse très bien, en fait, il n'avait pas tort de faire cette analyse-là. Il n'a fait pas tort. Mais Dieu a dit non. C'est que tu penses que tu te limites là. Tu ne crois pas que je peux faire plus que ça. Juste à cause de cela, aujourd'hui tu rentres. Aujourd'hui tu rentres. Et moi, je ne veux pas être insensé. Tous les jours, Seigneur, même pour ces 1000 francs-là, je lui rends grâce. Si je ne sais pas danser, même la tête là va bouger pour lui. Oui, il faut. En tout cas, il faut. Même, ce n'est pas grave. Danser, même en contre-temps. Même sur un pied, là, ce n'est pas grave, mais il faut danser. Comme c'est que j'ai fui à votre famille Fandek. Voilà. Non, il faut danser, il faut vraiment danser pour le Seigneur. C'est très important. Les autres dansaient comme ça, il y avait des gens... Et heureusement, Dieu a créé ça. Oui, c'est très important. Il fait toujours, matin et soir, il fait du bien. Des fois, nos yeux sont vraiment aveugles sur les bontés du Seigneur, mais par sa grâce, il insiste pour que nous voyions. Et nous devons voir ça. Rendre grâce. Ouais, nous devons voir ce que Dieu fait au quotidien dans nos vies et lui rendre grâce. Aujourd'hui, nous avons quand même la facilité de voir ce que Dieu a accompli, parce qu'avant, il n'y avait pas des caméras, des radars de route. Mais maintenant, vous pouvez voir, non, alors que tu avais quitté tel endroit, regarde l'accident qui t'était passé. Ah, vous voyez un peu tout ça là. Et tout ça pour dire que non, vraiment, c'était la grâce de Dieu. C'est Dieu d'ailleurs qui m'avait, je ne sais pas par quel miracle, mais il m'a sorti d'un point X vers un point Y, et j'ai échappé à un accident. J'ai échappé à une catastrophe. Tout ça parce que Dieu nous garde entre ses mains. Reconnaissons tout ce que Dieu a accompli dans nos vies et arrêtons de nous borner, arrêtons d'être aveugles, voyons et déclamons-le, proclamons-le, chantons, dansons, parce que notre Dieu, il est avec nous, je le dis, il est toujours avec nous. Amen. Et si vous voulez un petit conseil, vous vous estimez grand et roi, eh bien les rois et les grands dansent devant le Seigneur. Voilà, ce sont les petits qui ne dansent pas. Les tout petits là qui croient qu'ils sont grands. Trop orgueilleux. Parce qu'ils doivent apprendre. Un but d'eux-mêmes. Mais un petit clairvoyant qui veut être grand, il commence déjà à danser. Donc
Célébrons le Seigneur, faisons-le, faisons-le, faisons-le. Gloire au Seigneur, un chant que nous retrouvons à la toute fin du déjeuner spirituel. Pour l'heure, tournons la page de la première partie qui vient de s'achever et maintenant découvrons la deuxième partie avec une question. Comme toutes les finales du déjeuner spirituel, nous avons une question que nous nous posons. C'est la découverte question sur laquelle nous réfléchissons. Peut-être que Maman Nora va nous souffler à l'oreille à quoi s'attendre aujourd'hui. Bien, comme on a commencé plutôt cela depuis le vendredi dernier, on parlait du divorce. On parlait du divorce. Je crois qu'on était avec Maman Charlène. On a parlé du divorce. On avait juste introduit et défini juste le concept de divorce. Mais heureusement pour nous, Papa Alain est venu. C'est avec lui qu'on a traité sur le sujet. Et je pense que ça peut nous prendre en 2 ou 3 numéros pour vraiment faire les contours sur les divorces et les conséquences sur les enfants. Eh bien, découvrons donc aujourd'hui un élément de plus sur le divorce et ses conséquences sur les enfants avec Papa Alain Kalombo, avocat au barreau de Lubumbashi, chrétien, servant dans le département des couples ici à la Parole Éternelle. Et nous serons certainement édifiés. Découverte, question, c'est maintenant. Très heureuse encore de vous retrouver en ce fin de semaine pour partager encore autour de la question de la semaine. Nous revenons encore sur ce sujet que nous avons introduit le vendredi dernier sur les divorces et ses conséquences sur les enfants. Je vous avais promis que je serais avec un invité. Eh bien, chose promise et chose dit, eh bien, il est là avec nous. Il s'agit de Maître Alain. Je vais rester sur ces casquettes ici de Maître parce qu'il est avocat. Il est avec nous encore aujourd'hui. Papa Alain, bonjour. Bonjour Maman Nora. Vous allez bien? Très bien, Dieu nous fait grâce et on est debout. Gloire à Dieu. Papa Alain, avec vous, nous voulons vraiment parler, je rappelle que vous êtes avocat en exercice, et parler sur les divorces. On a vraiment 2 concepts ici, divorce et les conséquences sur les enfants. Placer au moins cet équilibre entre les deux. Mais déjà, d'entrée de jeu, si vous pouvez nous expliquer, soit nous définir, c'est quoi les divorces selon la loi congolaise? Alors, je voudrais d'abord vous remercier, Maman Nora, pour l'invitation que vous m'avez lancée, afin de parler justement sur ces sujets brûlants. Et surtout quand on est enfant de Dieu, c'est souvent difficile de pouvoir aborder ces sujets. Mais il est important que la société soit de manière continue, soit informée. Exact. Et la loi, notre droit, parle de la dissolution d'un mariage, la dissolution du mariage. Il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en ligne de compte la dissolution du mariage. Il y a notamment le décès de l'un des conjoints, mais il y a aussi la séparation que nous appelons autrement le divorce. Alors, c'est le fait de se séparer, en des termes simples, de se séparer, et cela ne peut se faire qu'après une décision de justice. Et parce que lorsque nous nous sommes mariés, nous avons été devant l'officier de l'État civil et unis dans les liens de mariage. Et ces liens-là ne peuvent être cassés par une décision venant de l'autorité judiciaire. Et ces 2 personnes qui ne veulent plus vivre ensemble, marcher ensemble, toutes les promesses qu'ils se sont faites tombent à l'eau et ils décident un bon matin de pouvoir mettre un terme à la dissolution. Lorsque vous lisez l'article 538 du Code de la famille, les causes de dissolution de tout le mariage ainsi que les effets de cette dissolution sont le même, quelle que soit la forme selon laquelle le mariage est célébré. Ça veut dire quand il y a plusieurs formes, nous en avons 3 de toutes les façons. Donc, si nous sommes dans cette forme-là, les effets seront les mêmes. Tout à l'heure, on va parler des effets. C'est ce que vous avez appelé les conséquences sur les enfants. Donc, en fait, le divorce est une séparation de conjoints qui ont été unis dans les liens de mariage par l'officier de l'état civil. Point.
Merci beaucoup. Et Papa Alain, le vendredi passé, j'ai lu quelque part, on a dit, lorsqu'on fait aussi séparation de corps, on peut aussi l'insérer dans le cadre du divorce. Est-ce c'est une forme de divorce à l'amiable ou bien c'est comment? La loi, c'est ce que reconnaît cela aussi? Non, la séparation de corps n'est pas une forme de divorce. La séparation de corps, par contre, c'est l'une des mesures prises par les juges pour, pendant la période de conciliation, parce que vous allez comprendre que le divorce ne se prononce d'un coup. Il y a toute une période qu'il faut observer, parce que c'est les deux qui viennent solliciter qu'ils puissent se séparer. Exactement. Et alors, l'autorité auprès de qui vous vous présentez doit observer un certain nombre de temps lui imposé par la loi. Et pendant ce temps-là, c'est là qu'il peut prendre certaines mesures pour essayer justement de gérer cette période transitoire que l'on appelle la période de conciliation entre les deux personnes qui se présentent devant les juges voulant se séparer. Et donc le juge a l'obligation d'organiser la période de conciliation et pendant cette période, il est de son devoir de prendre certaines mesures vu que par exemple la vie conviviale devient difficile. Alors pour éviter l'irréparable, il peut décider à ce qui est une mesure notamment de séparation de corps. Parce que deux qui ne veulent plus s'entendre, c'est aussi pas facile qu'ils dorment dans un même lit et qu'ils partagent peut-être avec le visage déformé. Oui, justement, parce que quand on prend des mesures, ça peut partir d'un lit. On a une mesure de séparation. Quand on parle de lit, on peut aller, l'autre dort à même le sol, l'autre sur le lit. L'autre sur le canapé. Tout comme on peut séparer des locaux, de chambres. L'autre dans la chambre X, l'autre dans la chambre Y. Tout comme on peut séparer des maisons. Donc séparation des corps, ça veut dire vous restez, l'un des conjoints reste dans la maison, l'autre va dans une autre maison. Et donc tout ça, ça s'appelle la mesure de séparation de corps. C'est pas une forme de divorce, mais c'est une mesure qui accompagne la période que nous pouvons appeler probatoire pour arriver soit au divorce, soit à la conciliation. Parce que c'est pendant la période de conciliation que cela se fait. Merci beaucoup. Je crois que la réponse est donnée puisque le vendredi dernier, on a touché sur ça et il y a quelqu'un qui m'a soufflé, mais séparation des corps, est-ce que c'est vraiment le divorce? La réponse nous est donnée ici est très bien détaillée. Ce n'est pas, c'est juste, c'est dans cette phase-là où soit il y a eu des paroles dures, mais Papa là, deux fois quand il y a, soit un des conjoints demande les divorces, c'est qu'il y a antécédent, soit des coups et blessures, soit une violence là qui ne dit son nom, soit juste un mauvais cœur, changement de comportement du conjoint. Et il y a d'autres qui disent, bon, je suis fatigué de la même personne, je veux d'une nouveauté. Et comment toutes ces choses-là arrivent à s'expliquer? Et pourtant, au départ, c'était nous deux, on s'est aimés, on s'est rencontrés, on s'est fait le vœu de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais comment est-ce qu'on peut arriver pour rompre ces liens, nos engagements autour de toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans... Je crois que vous avez eu à rencontrer, à traiter de tels cas. Et lorsque vous posez des questions, est-ce que vraiment ce sont des raisons qui sont vraiment très fondées pour qu'on en arrive au divorce? D'entrée de jeu, il faut retenir qu'il n'y a qu'une seule raison qui peut amener au divorce. La loi les détermine dans ce que nous avons appelé la destruction irrémédiable de l'union conjugale. C'est en fait le seul élément qui peut conduire à ce qu'on prononce un divorce. Toutes les autres raisons que l'on peut avancer, aussi longtemps que ne puisse arriver à la destruction irrémédiable de l'union conjugale, ne peut pas nous conduire à ce qu'on prononce un divorce. Alors si
je puis comprendre votre question, c'est que quelque part, c'est deux personnes qui au départ se sont fait des promesses, ils se sont donné des bonnes paroles, des belles paroles pour pouvoir vivre ensemble dans les liens de mariage. Et à un moment donné, ils arrivent au point de non-retour, décidant de pouvoir se séparer. Et c'est qu'il faut interroger les départs. Exactement. Il faut interroger les départs. Pour beaucoup de ce cas, les départs étaient médiocres. Les départs n'étaient pas sincères. C'était un faux départ où on nous s'est fait des promesses qui n'étaient pas réelles, qui n'étaient pas vraies. C'est plus on vit ensemble, plus ça nous rattrape. Exactement. J'ai un petit exemple que je puis avoir au fil des ans dans ma profession, où on s'est rendu compte que l'homme vendait les illusions à la femme qui le voulait prendre en mariage. La maison il habite, c'est la maison de famille, il dit que c'est sa maison. Là où habitent ses frères, c'est aussi les maisons que les parents ont laissées à ses frères. Lui, il dit que c'est lui qui a doté tout ça à ses frères, il est le responsable. Alors il a vendu tellement d'illusions, au point où quand la femme entre dedans, se rend compte que tout ça n'en est rien. Et il y a une sorte de revirement qui arrive. Et l'amour que l'on portait s'est refroidi. Et quelque part, on commence à arriver à ce qui est fatal. Donc, à une séparation. Mais bon, nous n'encourageons pas cela. C'est que si jamais on est dedans, c'est des choses qu'il faut revoir, essayer de corriger tant bien que mal. Il faut serrer la ceinture, comme on dit. Oui. Et je crois qu'il y a ce doit être un adage, hein, à savoir assumer ses choix, assumer ses responsabilités, assumer ses décisions. Vous avez pris la décision de prendre ce monsieur ou cette dame en mariage, et bien, assumez cela jusqu'à la fin. Et cela prouve aussi à suffisance que vous êtes une personne responsable. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont divorcé sont des irresponsables, loin de moi cette pensée, mais au moins on sait reconnaître une personne loyale lorsqu'il sait tenir ses promesses. Voilà, c'est un pas de plus que nous posons dans la profondeur de ce sujet, à savoir le divorce. On revient un tout petit peu sur ce qu'il en est et on revient sur le contexte et les causes qu'on peut essayer de trouver à un divorce. Pourquoi ça arrive? Pourtant, quand on voit le nombre de photos qui ont été prises et la façon dont ça a été célébré, le mariage, on ne peut pas croire qu'un jour on va se regarder dans l'œil, dans les yeux avec un volume de la voix que même les DJ ne pourront pas régler. Donc vraiment, ouais! Et puis voilà. C'est terrible ça, c'est terrible. C'est ce qui est dommage, papa et fille. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la réponse de papa Alain. Le départ, le choix. Et peut-être dans la suite de l'élément, vous allez voir qu'il va même évoquer le côté prière avant de choisir le partenaire ou la partenaire. Parce que je vois mal le Seigneur te dit, Ephraim, c'est maman Christelle. Mais puis après, ça, à la fin, tu te dis, je ne pense pas que c'était ça, c'était Dieu. Or, ce que Dieu donne, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est vrai qu'avec le choc de comportement, je pense que c'est pourquoi même dans je ne sais pas si c'est la loi qui l'a dit, mais je sais que c'est lorsqu'on encadre même pour devenir parent, on donne quand même les temps de 5 ans de maturité au couple, de façon que il y a eu les termes techniques, comme on dit. Ils ont quand même été éprouvés. Vous voyez, lorsque la machine elle n'a pas encore été utilisée, lorsque vous la démarrez pour la première fois, ça fait comme le croc-croc, d'où on a besoin de mettre de l'huile pour faciliter. Il y a un terme là technique que j'ai oublié. C'est ce qui se passe pendant les 5 premières années. C'est-à-dire que ce choc-là de comportement, de caractère, le temps que vous soyez modelé pour que vous fassiez une seule chair, c'est vrai qu'une seule chair, c'est depuis le commencement. C'est-à-dire qu'il y ait cette complémentarité entre vous deux, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et d'où, même quand on veut se lancer dans le mariage, afin de te décider de dire que c'est Nora ou bien c'est elle, c'est qu'on a regardé tous les contours. On a analysé les pour et les contre.
Et par rapport peut-être à la complémentarité, c'est chemin faisant dans le mariage qu'on fait tomber, on fait tomber pour que à la fin, on reste ensemble jusqu'à la fin. Il y a tellement des choses qui entrent en compte pour qu'aujourd'hui les couples se divisent, mais c'est fort dommage parce que bizarrement, c'est au bout de 2 ans qu'aujourd'hui qu'on commence à remarquer que les couples se sont séparés. Et d'où ça tique un peu pour voir la motivation au départ, c'était quoi? Vous avez évoqué les mariages en pompe, l'organisation. Si c'était juste pour nous frapper les yeux, vous l'avez fait. Et les résultats, c'est ce que vous consommez aujourd'hui, les divorces. Mais vous allez toujours commencer à divorcer. Vous allez toujours commencer à suivre le même chemin. Pourquoi ne pas s'arrêter? Pourquoi ne pas prendre de bonnes décisions? Parce que le mariage est une institution divine et aussi c'est sacré. Tu ne peux pas le changer. Tu changes un homme aujourd'hui, tu changes une femme aujourd'hui, comme si tu changeais ta chemise. On n'oublie pas que l'aspect aussi spirituel entre là-bas. C'est que tu seras uni à combien de chair à la fois. Et combien d'esprits tu vas traîner sur toi. En tout cas. Et tout ça, ce sont beaucoup de choses. Peut-être il y a des gens qui négligent un peu ce côté-là, mais le mariage est spirituel. Le mariage est spirituel avant d'être physique et tout ce que nous voyons là-bas, fêtes, cérémonies et consorts. Ben voilà. Ah là là, c'est bien dit, c'est un sujet qui mérite réflexion. Il n'y a pas de leçons, on n'est pas des donneurs de leçons. Exact. Chacun d'entre nous a incarné un stylo et il prend des leçons du Seigneur et au travers de toutes les façons pédagogiques du Seigneur de nous enseigner. Alors, prenons des leçons et l'une des leçons nous est parvenue par ce bel entretien autour de cette question. Nous sommes tous concernés, ceux qui sont mariés. Et ceux qui ne le sont pas encore, sont tous, même les divorcés, sont concernés par cela. Parce que vous pouvez revenir à votre premier amour et vous remarier avec la personne avec laquelle vous êtes divorcé si vous constatez qu'il n'y avait pas de cause et ce n'était pas bien de toute façon de se séparer. En tout cas, nous sommes tous à l'école pour apprendre et apprenons très bien. Gloire soit rendue au Seigneur pour cette belle question et réflexion qui nous pousse à une grande et profonde introspection. Maintenant, nous prenons nos agendas et qu'ils soient en papier ou qu'ils soient électroniques, que vous ayez un stylo en main ou un stylet pour écrire sur votre écran électronique votre agenda, prenez-les et notez tous les programmes que nous vous suggérons juste après ceci. Mesdames, aujourd'hui c'est vendredi de gloire dans ces 3 parties. Exactement. 3 parties glorieuses auxquelles il ne faut pas se soustraire. Non. Et vendredi, c'est tellement bien parce que ça nous permet encore de rester au pied de Jésus. Et c'est déjà à partir de 9h30 ici au Temple de la Parole éternelle, ainsi que dans toutes nos extensions, que ce soit Bel Air, Katouba, Plateau, Caravia, Kisanga, partout là-bas, vous allez retrouver ces programmes et ça tombe bien parce que c'est déjà la porte du week-end. Il faut chercher le Seigneur, rester au pied de Jésus et c'est très important. La première partie va aller de 9h30 jusqu'à 12h, deuxième partie de 13h30 à 16h et troisième partie pour la clôture, c'est de 17h à 18h30. Venez chercher la face de Dieu, venez. Vous avez peut-être manqué la première, soyez-y à la deuxième. Et si le boulot ne vous permet pas d'être à la deuxième, mais restez quand même dans une attitude de prière, priez, cherchez le Seigneur et aussi à la fin à 17h, on sera là, nous tous au Temple de la Parole éternelle pour venir clôturer dans la présence de Dieu. Et bien voilà, donc nous sommes conviés à ces programmes. Vous pensez que vous ne serez pas là, vous voulez être là, vous avez une requête, vous voulez que les frères prient, faites-la parvenir. Je me rappelle d'une époque où, qui a vraiment plusieurs années, plus de 10 ans par là ici, un frère était venu avec une requête pour son beau-frère qui était militaire et qui avait été amené au front. La famille tout entière avait l'estomac dans la gorge parce que c'était terrible. Alors il fallait prier pour lui et il est venu, il ne peut pas rester. Il a déposé la requête et il est parti. Vous pouvez le faire, nous prierons, les frères prieront. On peut rester en communion d'esprit, vous êtes en jeûne. Même au bureau, en train de travailler, tout ça, on sait qu'il y a certains travaux qui vraiment, quand vous ajoutez le jeûne, l'estomac quitte un peu sa place, ça va vers la gauche au coin là-bas.
Mais ça descend au ventre. vous pouvez avoir cette souplesse d'avoir un jeûne léger accompagné d'eau, quelque chose qui ne brûle pas l'estomac, qui voilà. Attention à tous les jus, il ne faut pas aller sur les jus d'orange, sinon on risque de commencer à prier pour vous alors que ce n'était que le jus d'orange. Donc, le jus tropical, c'est voilà, un bon mix là, ça peut vous aider. Dans tous les cas, vous voulez vraiment être connecté, soyez-le connecté au Seigneur par le Saint-Esprit. Vous pouvez l'être là où vous êtes. Et samedi, ce sera J+1, nous aurons les hommes adultes et les jeunes qui se réuniront à partir respectivement de 16h et de 18h et qui termineront respectivement à 16h et 16h30 et qui termineront respectivement à 18h et 18h30. Nos quatre cultes, j'y arrive, ne seront pas en reste le dimanche, 7h, 9h30, 12h et 15h30. Voilà. Je crois que j'ai bouclé la boucle. Exact. Sauf si j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Voilà donc notre agenda, celui que nous vous proposons. Pour l'heure, c'est maintenant la cerise sur le gâteau. Le verset. Voilà, le verset du jour que nous allons lire avec vous, Sœur Déborah. Nous le prenons de la lecture que nous lisons aujourd'hui, 3 chapitres et 5 les dimanches et les jours fériés. N'oubliez pas, on lit tout de suite. Alors, le verset du jour est tiré de Romains 13, 14, qui nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et aujourd'hui, nous lisons Romains 12, 13 et 14. Romains 12, 13 et 14. Et le verset du jour, c'est celui que nous avons lu. Nous sommes enrichis et bénis. Merci, mesdames, de ce moment passé avec vous. Merci à vous, monsieur. Gloire à Dieu. Merci, Déborah. Merci, maman Dora. Merci à chacun d'entre vous et à chacune de vous d'avoir consommé ce déjeuner spirituel avec nous et d'en avoir savouré toutes les saveurs, mais après, mais que le Seigneur vous bénisse. Merci à Papa Don Lunda qui nous a fait arriver sur tous vos écrans, les petits comme les grands. Gardons ensemble notre robe blanche, car le Seigneur revient bientôt. Et s'il nous permet de voir ce week-end, qu'il soit bon, très agréable dans sa présence et très riche. Soyez bénis. Shalom. Shalom. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.